Il existe des personnages dont la puissance ne se mesure pas en attaque, mais en présence. Une aura qui déforme un champ de bataille, écrase des volontés, et fait comprendre instantanément qu'il existe un fossé impossible à combler. Ici, l'aura n'est pas un pouvoir, c'est une vérité brute projetée sur le monde. Voici le top 10 des plus grands farmers d'aura de toute la fiction moderne. Numéro 10, Itachi Uchiha. L'aura d'Itachi est l'une des plus particulières de la fiction japonaise. Elle n'est pas flamboyante, elle n'est pas agressive, elle n'est pas monumentale, elle est silencieuse, froide, pesante, comme une vérité trop lourde pour être dite. C'est une aura qui précède Itachi avant même qu'il n'apparaisse physiquement, comme si l'air lui-même anticipait sa présence. Son calme est une arme. Sa maîtrise totale de ses émotions crée un vide autour de lui, un espace où le moindre geste prend un sens. L'aura d'Itachi est celle d'un être brisé qui a accepté de porter seul un fardeau que personne n'aurait pu supporter. C'est ce poids invisible qui fait reculer ses ennemis avant même qu'ils n'attaquent. Son regard, chargé de lucidité et de résignation, transforme chaque confrontation en verdict. Quand Itachi apparaît, les non-dits deviennent des menaces, le silence devient une pression et la vérité devient un coup de poignard. Ce qui rend son aura si écrasante, ce n'est pas la puissance brute de son Mangekyo, c'est la profondeur humaine de ce qu'il représente. Itachi est la preuve vivante que la souffrance, lorsqu'elle est transcendée, peut devenir une autorité spirituelle écrasante. C'est cette aura morale, plus que l'aura combative, qui fait de lui l'une des présences les plus lourdes de son univers. Numéro 9, Pain Tendo. Pain n'a pas d'aura classique. Il a une aura qui dépasse la dimension personnelle, c'est une aura idéologique, une aura messianique. Quand Pain apparaît, ce n'est pas un homme qui marche, c'est un concept, le rapport à la douleur, la volonté de paix absolue, la vision radicale du monde, tout cela se cristallise autour de lui et devient une pression spirituelle qui impose silence et obéissance. Ce qui frappe dans son aura, c'est la cohérence absolue entre son discours, son visage, sa détermination et ses actes. L'aura de Pain est construite, elle n'est pas innée, elle est le résultat d'une transformation intérieure. C'est pour cela qu'elle écrase même les ninjas les plus expérimentés. Sa présence est perçue comme un jugement divin, comme si son simple regard évaluait la valeur d'une vie. Le monde s'incline sous son poids idéologique. Même ses ennemis comprennent que ce qu'il représente dépasse sa personne. La douleur devient sa langue, la paix devient son fardeau, et sa présence devient un sermon silencieux. Pain n'entre pas dans une scène, il s'abat. C'est ce caractère prophétique qui fait de lui un farmer d'aura radicalement différent et particulièrement redouté. Numéro 8, Gojo Satoru. L'aura de Gojo est un paradoxe vivant. Elle est à la fois cosmique et décontractée, infinie et légère, sérieuse et théâtrale. Ce n'est pas sa puissance qui crée son aura, c'est sa perception du monde. Gojo vit dans une réalité élargie. Avec l'infini, les 6 cieux et sa maîtrise technique absolue, il voit tout, ressent tout, anticipe tout. Cette vision supérieure crée une aura particulière, une aura que les autres ne comprennent pas. Ses adversaires sentent instinctivement qu'il ne joue pas sur le même terrain. Gojo dégage naturellement une supériorité absolue, une évidence qui rend la confrontation presque absurde. Son humour, son nonchalance, son sourire, tout cela amplifie encore son aura, car il montre qu'il n'a même pas besoin de se battre sérieusement pour dominer un combat. Sa présence est un rappel permanent que la technique poussée à son ultime limite devient elle-même une forme d'existence supérieure. Gojo, par son existence même, est un phénomène. Son aura n'écrase pas comme celle d'un démon ou d'un tyran. Elle avale, elle enveloppe, elle dépasse la compréhension humaine. Numéro 7. Eren Yeager, le titan originel. L'aura d'Eren est radicalement métaphysique. Dès qu'il accepte son rôle dans le flot du temps et la continuité des chemins, il cesse d'être un simple humain pour devenir un point de convergence entre ce qui fut, ce qui est et ce qui sera. L'aura d'Eren n'est pas celle d'un titan géant ou d'un guerrier, c'est celle d'un destin incarné. À partir du moment où il prend conscience de son rôle inévitable, il émet une présence qui dépasse totalement le cadre du physique ou du spirituel. Son aura devient un appel,
une vibration du futur qui écrase toute volonté opposée. Sa détermination devient une force cosmique. Son regard change, sa posture change, ses mots changent. Les gens autour de lui sentent qu'il a basculé dans une dimension où les choix humains ne sont plus que des illusions. L'aura d'Eren n'est pas oppressive comme celle d'un démon, elle est inévitable. Elle est celle d'une tragédie déjà écrite. Elle est celle d'une force qui, même immobile, continue d'avancer. C'est cette dimension quasi transcendantale qui fait d'Eren Titane originelle l'une des présences les plus lourdes jamais représentées. Numéro 6. Ryomen Sukuna. Sukuna a une aura démoniaque pure. Il n'y a pas de subtilité, pas d'ambiguïté, pas de nuance. Sa présence seule communique la domination, la cruauté, la malveillance, l'arrogance, la rage millénaire. Ce qui fait de Sukuna un farmer d'aura exceptionnel, c'est à quel point sa personnalité et sa puissance sont parfaitement alignées. Il ne fait aucun effort pour intimider son aura et sa nature. Ce n'est pas une énergie qu'il dégage volontairement, c'est une vérité qu'il impose. Quand Sukuna apparaît, l'atmosphère se tend, les instincts animaux se réveillent et le corps humain reconnaît instinctivement un prédateur supérieur. Ce que Sukuna dégage est presque biologique. Son rire, son regard, sa posture, tout exprime une certitude absolue, personne ne peut l'égaler. C'est une aura antique, sauvage, ancrée dans une tradition de pure domination. Elle ne cherche pas à convaincre, elle déclare, elle écrase, elle tranche. C'est ce qui fait de lui l'un des génies les plus brutaux du farm d'aura. Numéro 5. Shadow. L'aura de Shadow est unique dans toute la fiction moderne. Elle est théâtrale, elle est intentionnelle, elle est travaillée comme une arme. Shadow ne dégage pas seulement de l'aura, il la sculpte, il la manipule, il la met en scène. Son aura est compressée, maîtrisée, calculée pour donner exactement l'effet voulu. Mais là où cela devient monstrueux, c'est que son aura mise en scène devient paradoxalement réelle. Shadow fait exprès de jouer le rôle de l'être suprême caché dans l'ombre. Et cette intention devient une réalité presque métaphysique. Sa capacité à se fondre dans le noir, à apparaître au moment exact, à parler avec une froideur millimétrée, crée une atmosphère qui rend chaque action plus grande que nature. Son aura est infinie dans sa forme car elle n'a pas besoin d'être brute, elle est narrative. Elle crée une dimension autour de lui où il est toujours celui qui sait, celui qui domine, celui qui contrôle. Shadow ne farme pas l'aura par la puissance ou par le destin. Il la farme par le style, par l'intention, par la perfection du rôle qu'il incarne. C'est ce qui fait de lui un personnage dont l'aura dépasse toute logique. Numéro 4. Sung Jin-woo. L'aura de Jin-woo est évolutive. Elle ne cesse jamais de croître. Elle est cumulative. Elle est le produit direct de sa capacité à vaincre, absorber et transcender. Contrairement à d'autres personnages dont l'aura est stable ou liée à un titre, l'aura de Jin-woo est une trajectoire. À chaque combat, à chaque victoire, à chaque éveil, elle se densifie. Elle se construit comme une montagne. Au début, son aura n'est qu'un souffle. Puis elle devient un poids. Puis elle devient un mur. Puis elle devient un ciel. Sa nature solitaire amplifie encore cette intensité. Jin-woo est une présence silencieuse, une force en marche, une énergie calme mais prête à exploser. Il incarne la domination progressive, son aura n'est pas celle de quelqu'un qui a déjà atteint son sommet. C'est celle de quelqu'un qui approche lentement de l'infini. Et cette progression crée une tension unique. Les adversaires sentent qu'ils ne font pas face à une puissance fixe, mais à une puissance en mouvement, capable de les dépasser instantanément. C'est ce dynamisme, cette montée constante, qui fait de Jin-woo un farmer d'aura redoutable, dont la présence seule transforme un combat en ascension. Numéro 3. Anos Voldigod. Anos n'a pas une aura. Il en a trop. Son aura brise la logique humaine, la cohérence, le bon sens même. C'est une aura infinie, antique, oppressive, sans début ni fin. Là où d'autres personnages projettent leur puissance, Anos la contient à peine. Il ne dégage pas son aura. Son aura fuit de lui. Elle déborde, elle écrase, elle se répand sans qu'il ne fasse rien. Son simple nom porte une intensité que beaucoup ne peuvent supporter. Anos n'a pas besoin de gestes, de rituels ou d'incantations. Tout ce qu'il est exprime une puissance insensée.
il n'a pas besoin de hausser le ton, sa présence suffit. Anos est l'un des rares personnages dont l'aura ne se contente pas de dominer, elle réécrit les règles, elle impose sa propre vérité, sa propre physique, sa propre logique. Chaque scène où il apparaît devient une démonstration que l'autorité absolue peut exister sous forme humanoïde. Son aura n'est pas liée au combat ou à la stratégie, elle est liée à l'existence, il est. Et ce seul fait suffit à définir son rang. Numéro 2. Rimuru Tempest. L'aura de Rimuru est d'un autre ordre. Elle n'est pas statique, elle n'est pas brute, elle n'est pas théâtrale, elle n'est même pas métaphysique au sens habituel, elle est conceptuelle. Elle évolue, mais pas comme Jinwoo. Elle domine, mais pas comme Anos. Elle effraie, mais pas comme Sukuna. Elle englobe, elle absorbe, elle s'adapte. L'aura de Rimuru est scalable. Elle s'étend à mesure que son être s'étend. Elle touche les concepts, les lois, l'évolution même de son univers. Chaque fois que Rimuru change de forme, de titre, de rôle, son aura change de nature. Elle absorbe les influences, les essences, les vérités. C'est ce caractère transformable, infini et adaptable qui en fait le plus grand farmer d'aura. Rimuru n'a pas une identité fixe, il est un point de convergence, un être qui transcende les limites, qui dépasse la matière, qui efface les frontières entre l'humain, le divin, le conceptuel. Son aura est en expansion constante, comme une étoile qui continue de grandir. Elle n'est pas imposée, elle est réalisée. Elle n'est pas écrasante, elle est totale. Rimuru est le seul dont l'aura continue d'évoluer même après avoir atteint des niveaux absolus. C'est pour cela qu'il est numéro 1. Numéro 1, il y a là de numéro 1 parce que, après avoir analysé l'aura comme présence, comme domination, comme concept, comme évolution et comme autorité absolue, une vérité s'impose. Le numéro 1 dépend de ce que vous considérez comme l'aura ultime. Est-ce l'aura qui écrase par la peur, celle qui domine par l'existence, celle qui transcende les lois ou celle qui évolue sans limite? Certains diront Rimuru pour son aura conceptuelle infinie, d'autres Anos pour son autorité qui brise la logique, d'autres encore Sukuna, Eren ou même Shadow pour l'impact psychologique pur. Alors je vous laisse trancher. Qui mérite réellement la première place? Dites-le en commentaire.